Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on attend que tout le monde soit présent. Dites-moi dans quel état vous êtes là ce soir. Moi, je suis hyper contente d'être avec vous. Ravie, mais vraiment ravie de pouvoir vous faire ce webinaire sur les évitants, parce que ça fait un moment que je taffe dessus. Et voilà, je suis tout émoustillée. J'attendais, je voyais les minutes passer, etc. Donc voilà, trop contente d'être avec vous ce soir. Bonsoir tout le monde. Salut Chandini, salut Cassandra, salut Aurélie, salut Mallory. Bonsoir Mika, bonsoir Jenny. Je suis vraiment ultra contente d'être avec vous ce soir. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait un webinaire toute seule. Vous savez que d'habitude, je suis accompagnée de mon complice Alexandre Cormon que vous connaissez tous. Et là, ce soir, c'est ma soirée, c'est mon webinaire et je suis vraiment super heureuse d'être là avec vous ce soir. Alors, je vais vous anticiper que vous avez l'habitude. Je vois déjà des bonsoirs du Luxembourg, c'est merveilleux. Alors, le temps que tout le monde arrive, dites-moi d'où vous venez et surtout dans quel état d'énergie vous êtes ce soir. Ça, c'est hyper important. Moi, je suis au taquet. Et pourtant, j'ai eu une énorme journée, mais je m'en tape. J'ai fait une super méditation juste avant de me connecter. Et là, c'est waouh, hyper contente d'être avec vous. Alors oui, bien sûr, c'est un webinaire. Il y aura un replay. Je vous invite quand même à rester ici. C'est quand même vachement mieux de le vivre en live. Et on va voir plein d'éléments ensemble. Alors, on a du monde de Paris, de Bruxelles, des Hauts-de-France, de Suisse, avec du monde positif, des Ardennes, d'Antibes, bon état d'esprit, ça c'est cool, dans l'Oise, Pas-de-Calais, bonne énergie, tout ça c'est super. À Nantes, au Québec, Nelly, ravie de te voir. Cathy, pareil. Bon, bah dites donc, c'est la folie, Belgique, Paris, tout ça. Je voudrais juste savoir s'il y a des Toulousains dans le coin. Voilà. Et si vous comprenez comme moi le concept qu'on a de la neige depuis 2 jours. Corse, Nantes, Bretagne, Cuba, énorme, Marseille, Cameroun, ravi que tu sois là. Alexandra, fatiguée, pas de problème. Écoute, viens comme tu es, on est tranquille et toute l'idée, c'est que ce webinaire te permette d'avoir une bonne énergie. Vesoul, Lyon, Lot-et-Garonne, ça va, c'est presque à côté de la maison. Ok, bah c'est vraiment super. Ah, Alexandre de Toulouse, je suis ravie. Bon, et bah ravie que vous soyez déjà tous là, tous présents, c'est juste formidable. Alors, ce soir, on va parler des 5 clés qui permettent de réussir sa relation avec une personne évitante. Vous savez comment ça fonctionne. On va voir pas mal d'éléments tous ensemble. On va avancer progressivement dans ces 5 clés. Et il y aura bien évidemment la présentation de la super formation que j'ai préparée et que j'ai trop hâte de vous présenter là à la fin de ce webinaire. Et puis, je répondrai à toutes vos questions à la fin. Je vois aussi Mimi de Toulouse, ça c'est parfait. Clermont-Ferrand, nickel. Bon, bah, c'est vraiment chouette d'être là. Alors, ce que je veux savoir, voilà, c'est est-ce que vous êtes prêts pour ce webinaire? Je sais qu'il est 21h en France, un petit peu plus tôt au Québec, peut-être un petit peu plus tard par rapport à d'autres horaires. Dites-moi si vous êtes chaud, si vous êtes prêts. Je veux voir des gros go, je veux voir des flammes, je veux voir tout ça dans le chat pour me dire que ça y est, vous êtes prêts, on y va, on commence véritablement ce webinaire tous ensemble. Prête à fond? Oui, prêt, oui. Prête, parfait, bonsoir, du feu, Jenny, prête, c'est génial. Eh bien, écoutez, puisque c'est comme ça, on y va, c'est parti, je vais lancer le fond. Donc, dites-moi d'abord si allez, hop, il faut que je revienne au début de ce petit slide. Alors, c'est ma première utilisation de Webinar Jam en mode solo. Donc, du coup, j'en ai pour quelques secondes pour mettre tout ça. En attendant, dites-moi si c'est OK, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est bon pour vous de votre côté. Et comme ça, je peux lancer officiellement ce webinaire avec vous. C'est parti. On est bon. Alors, dites-moi, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais que vous avez des milliards de questions. J'ai lu vos mails. Je suis en train de répondre à tous. Alors, vous êtes trop mignons parce que vous me contactez sur Messenger, sur Insta, sur toutes les adresses mail que vous avez réussi à choper. Félicitations à vous. Je réponds, j'arrive tranquille. Il y aura plein de réponses dans ce webinaire ce soir. Alors, si tout est OK, c'est parfait. On va pouvoir avancer. Ma tête étant petite, mais j'allais dire, on s'en tape. Là, ce qui compte, c'est véritablement que vous puissiez avoir les clés par rapport à toutes les questions que vous posez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en reconquête. Je sais qu'il y en a qui sont tristes. Il y en a qui sont fatigués. Mais on est là tous ensemble. Je vous garantis que tous ceux qui sont présents ce soir, et vous êtes nombreux, vous allez vous partager, j'allais dire, une réalité commune. Et c'est ce qui va être chouette aussi de vous rendre compte que vous avez tous
quelque chose de commun, c'est le fait d'être dans une relation qui est pas classique et du coup, on va voir comment avancer. Alors, avant toute chose, bien sûr, on va expliquer ensemble ce qu'on va voir. On va voir dans ce webinaire des clés pour prendre du recul dans la relation. Hein, quand vous me dites « je suis en train de le perdre », on ne perd pas les gens en fait, on vit quelque chose de génial. Merci Zaina pour ton message, ça me va droit au cœur. On va voir en fait quelles sont les situations conflictuelles, c'est-à-dire ce qui va actionner le mode évitant. Vous savez qu'un évitant, des fois il va bien, des fois il va pas bien. Donc, Béatrice, je te l'accorde, c'est une vraie prise de tête d'être avec un évitant. On va voir pourquoi, parce qu'en fait, il y a des choses qui vont actionner leur comportement et c'est un peu compliqué. Et on va voir justement quels sont vos comportements à adapter immédiatement pour avoir des résultats frappants. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui disent déjà qu'ils sont fatigués dans leur relation. L'idée, c'est de ne plus vivre ça. Alors, avant toute chose, bien évidemment, comme pour tout webinaire, d'ailleurs, j'aimerais savoir si c'est la première fois que vous suivez un webinaire avec moi sur les évitants. Oui, c'est le premier, donc c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà suivi des webinaires avec Alex et moi? Est-ce que vous avez déjà suivi d'autres webinaires? Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y en a pour qui ce soir, c'est leur premier webinaire. Et ça, c'est hyper important de savoir si c'est la première fois que vous assistez à ce type d'événement. On a quelques logiques d'intelligence collective et de belles pratiques. Bien sûr, là, maintenant, vous allez être en formation. Ça veut dire que pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, vous allez prendre des notes. Vous n'êtes pas là que pour écouter ma douce voix, on est bien d'accord. Et c'est cool de voir qu'il y en a plein pour qui c'est la première fois. Mais vous êtes là aussi pour bosser. C'est-à-dire que le but, c'est pas que vous m'écoutiez parler pour me poser toutes vos questions, c'est que vous preniez des notes pendant tout ce webinaire. Vous allez prendre des notes, vous allez couper le téléphone, on va respecter tout ce qui est dit dans le chat. On va être aussi dans cette bienveillance, comme on l'a dit, vous partagez un petit cœur qui a des petites difficultés dans sa relation pour pouvoir se sentir bien. Donc, bienveillance avec tout le monde. L'interaction, comme vous êtes en train de le faire, c'est chouette. Zaina, je vois que tu es au taquet, c'est vraiment super. Et les questions-réponses, on les fera à la fin de tout ceci. Alors, on y va. Je me présente, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas. On ne sait jamais. Je suis donc Claire Stride, experte en neurosciences. Je bosse à l'international, je fais des bouquins, des conférences. Je suis consultante à la fois en entreprise et auprès des particuliers. Vous connaissez peut-être déjà ma chaîne YouTube, le compte Facebook. Mon but à moi, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que, en fait, ils ont tout à l'intérieur pour pouvoir se sentir bien en étant eux-mêmes et pas en étant quelqu'un d'autre. Et je travaille beaucoup sur tout ce qui est reprogrammation mentale, ce qui permet justement de changer sa réalité et d'actionner pas mal de choses. Et donc, en bossant sur les neurosciences, je bosse sur l'amour en général, sur les profils d'attachement, dont les évitants, et j'ai aussi tout un champ d'expertise sur les profils neuroatypiques. J'ai écrit quelques bouquins sur le sujet que vous voyez ici. Et du coup, c'est ce qui me permet en fait d'arriver à vous donner les clés de tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Et alors, petite précision, tout ce que je vous raconte, je l'ai testé. Oui, j'ai été en couple avec un évitant et oui, c'était la galère et je vous en parlerai un petit peu plus. Mais voilà, c'est aussi, je m'investis à fond, vous voyez, dans tout ce que je fais pour vous. Je vais même jusqu'à ce type de relation. Donc, voilà pour ma présentation. Voyons en fait avec quoi on a grandi, avec qu'est-ce qu'on nous a vendu en fait dans cette histoire-là. Je vois plein de personnes qui me disent oui c'est compliqué, oui c'est fatigant comme relation. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, la relation avec un évitant, c'est un truc auquel on n'est absolument pas prêt. Que vous habitiez à côté de chez lui, qu'il soit à 800 km, ou qu'elle soit à 2000 km, on nous a vendu, on nous a élevés avec cette idée qu'une relation, ça a un début et puis ça grandit et puis on s'aime et puis ça avance et puis c'est chouette. Et surtout, il y a cette espèce de, un peu de fantasme, je reviendrai dessus, qui dit que c'est censé être simple. Bon. Je pense que là, on est tous d'accord pour dire que c'est pas si simple que ça et qu'effectivement, quand on est en relation avec un évitant, c'est épuisant. Le cycle d'une relation sécurisante, voici à quoi ça ressemble. On a d'abord la phase d'attraction, on se regarde, on se plaît, tout ça, c'est parfait. Ensuite, on a la phase d'appréciation, c'est le moment où on va se juger, se jauger, voir si ça peut le faire. La phase d'habitude, là, on est rentré en couple et on avance tranquille.
La phase d'attente, c'est le moment où il y a besoin de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais construire avec? Comment je vais pouvoir me projeter avec? La phase d'illusion, c'est le moment véritablement où on essaie de se dire, ben voilà tout ce qui va être possible. Et puis, en fait, on va faire tout ça et on va avancer comme ça. Et puis ensuite, une relation établie. Et on est dans ce cycle-là habituel, j'allais dire, pour tout type de relation sécurisante. En gros, on commence, on se rend compte, c'est chouette, on apprend à se découvrir, on se rapproche progressivement, on se fait plein de films dans nos têtes, on réajuste les films et puis après, on rentre en relation. Vraiment, est-ce qu'on dit qu'on est en couple? Est-ce qu'on dit qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on dit qu'on va se marier? Tout ça, c'est ce qu'on nous a appris. Sauf qu'avec un évitant, c'est pas du tout comme ça. Alors, l'attachement évitant, c'est quelque chose de complètement différent. Vous commencez à le savoir, vous écoutez les vidéos pour la plupart d'entre vous, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On a 4 profils d'attachement. Le profil sécurisant, c'est quand même plus de la moitié de la population, donc ce qui est rassurant. On a le profil évitant, l'attachement évitant, qui est à peu près 25% de la population sur lequel on va mettre un gros focus. On a l'anxieux, qui a besoin d'être tout le temps rassuré. Alors, je vous raconte pas, pardon, quand un anxieux tombe amoureux d'un évitant, c'est un peu le bazar. Et je sais que vous êtes nombreux dans ce fil. Et on a le désorganisé ou chaotique qui a on va dire, les avantages et les inconvénients et de l'évitant et de l'anxieux. Alors, l'évitant, en fait, comment ça se passe dans sa réalité? L'évitant est quelqu'un qui a souffert dans l'enfance et qui a compris comme modèle amoureux, comme modèle d'attachement, de se dire que, en fait, non, son cœur, il allait s'en couper et qu'il allait le verrouiller quelque part. Hein, voilà, je vous ai mis ce petit dessin, j'ai verrouillé pour notre survie parce que c'est trop dangereux d'aimer. Parce que ce que l'évitant a compris quand il était tout petit, et c'est vraiment très, très important de prendre ça en considération, c'est que ça vient vraiment de l'enfance. Et dès le départ, dès l'enfance, le message que l'évitant ou que l'évitante perçoit, c'est « Ok, on ne peut pas aimer parce que ça fait trop mal et de toute façon, personne ne nous aimera. » Donc, là, en fait, quand vous êtes sur un profil d'attachement évitant, on n'est plus du tout dans les mêmes réalités que, voilà, quand je vous montrais ce petit cycle de relations sécurisantes, autant vous dire que l'évitant, il pige aucune des étapes, en fait. Hein, c'est absolument impossible. Donc, comment ça se passe en fait? À quoi ressemble une relation avec une personne évitante? Alors, vous m'avez déjà donné pas mal d'infos. J'aimerais beaucoup que vous me mettiez dans le chat pour vous, en un mot, fatigante, ça vous l'avez toutes mis, alors, et tous mis, mettez-moi en un mot ce que c'est pour vous une relation avec une personne évitante. Et j'ai vu qu'il y en avait qui étaient anxieux. Alors, bien sûr, si vous êtes anxieux ou hypersensible, c'est encore plus compliqué. Forcément, c'est délicat. Donc, pour vous, en un mot, qu'est-ce que c'est une relation avec une personne évitante? Très compliqué, fuyant, un défi, Céline, j'adore, tout à fait, des hauts et des bas, compliqué, distance, silencieuse, patience, compliqué, instable, sacré challenge, souffle le chaud et le froid, décourageant, épuisant, compliqué. L'impression d'être seul, c'est passé très vite, je ne sais pas qui l'a noté, mais c'est hyper important ce qui a été marqué. Capillotracté, je kiffe. Oui, ça peut faire penser à ça. Perturbante, frustrante, déstabilisante. Vous êtes des centaines connectés ce soir. Et ça aussi, je pense que c'est important. Vous êtes énormément à vivre cette situation-là. Et je pense que c'est important que vous preniez le temps de vous dire que vous n'êtes pas seul. Et si vous vous sentez complètement largué dans votre relation là aujourd'hui, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Vous êtes plus de 500 connectés là ce soir en même temps. Donc déjà rien que ça, prenez, ça vous fait un petit cadeau, ça fait du bien parce que j'ai vu le mot seul plein de fois arriver dans vos commentaires. Donc déjà ça c'est important de vous dire ok là dans ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas seul. Maintenant dans la relation, c'est une autre histoire. Incompréhensible, silence radio difficile, imprévisible. Ok, relation toxique, on est bien d'accord. Une relation avec un évitant, vous me l'avez dit, hein, c'est ça, c'est de la distance. C'est de la distance. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui a un langage de l'amour, j'ai marqué ultra timide, j'aurais presque pu noter qui lui appartient en fait. Hein. C'est quelqu'un pour qui, et ça c'est extrêmement difficile à comprendre, c'est quelqu'un pour qui vous ne serez jamais la priorité. Pas parce qu'il ne vous aime pas, juste parce que dans sa façon de concevoir la relation, dans sa façon de concevoir le monde, de concevoir l'avenir, de concevoir ses priorités, l'amour n'en fait pas partie. Donc, c'est vrai que c'est une relation qui peut avoir l'air triste, c'est vrai que c'est une relation qui peut avoir l'air toxique.
partons bien du principe qu'une personne évitante est une personne qui souffre. Donc oui, c'est hyper hard en fait parce que vous ne serez jamais sa priorité. Jamais. Il y aura toujours le boulot, il y aura toujours la famille, il y aura toujours les engagements, il y aura les amis. Mais l'amour, c'est tellement compliqué pour eux, en fait, que effectivement, c'est pas ça. Et alors, c'est quelqu'un avec qui vous n'aurez jamais aucune idée de l'avenir. C'est vendeur comme ça. Hein. Je pense que là, je vous mets des bonnes bases pour vous dire, OK, ça va bien se passer. Alors, Marine, je rebondis sur ce que tu dis. Tu dis, on ne se sent pas aimé. Je vais nuancer ce que tu dis. Tu ne te sens pas aimé avec ce que tu connais toi habituellement de l'amour. Et c'est ça qui va être important à prendre en considération, c'est qu'effectivement, vous allez être sur d'autres logiques amoureuses, d'autres schémas, d'autres façons de vivre tout ça. Mais donc, retenez bien qu'en fait, que vivre une relation avec un évitant, c'est de la distance, c'est du chaud et du froid, c'est un langage de l'amour particulier, vous n'êtes pas la priorité et vous ne savez clairement pas où vous allez. Vous êtes toujours motivé? Vous voulez toujours rester avec votre évitant et votre évitante? Ok, on continue. Alors, ce que je lis dans vos messages et ce que je vois défiler et ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est que vous avez un point commun avec votre évitant. C'est qu'aimer, c'est souffrir. Et en fait, ça, c'est la programmation que l'évitant a déjà dans son cerveau. Lui, il a compris que, en fait, lui ou elle, hein, bien évidemment, a compris qu'en fait, amour égale souffrance. Ok. Ça, c'est sa programmation, c'est dans son cerveau. Et vous n'allez pas débarquer avec une baguette magique pour faire pouf, tiens, voilà, tu vas voir, l'amour, c'est chouette. Et là où ça devient plus délicat, c'est quand vous aimez un évitant et que du coup, cet amour que vous avez peut devenir de la souffrance. Alors, Joanne, Sophie qui marque pour pas souffrir, je mets de la distance. Bravo d'avoir cette force d'être capable de le faire. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et c'est là où je vous interpelle. Et posez-vous cette question. Ça risque de pas être forcément facile ce soir, mais pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que moi, je mets les pieds dans le plat et qu'on avance. Et que l'idée, c'est que vous ayez franchi un cap pour pouvoir avancer. Il pense comme ça, l'évitant, parce que c'est ce qu'il a compris dans la maltraitance qu'il a eue dans son enfance, dans les traumas qu'il a eus dans son enfance, quand il a demandé de l'amour, quand il a réclamé de l'amour, il a été rejeté. Donc, forcément, lui, dans sa tête, c'est amour égale souffrance. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui dans votre relation, sur une échelle de 1 à 5, 1, je souffre pas du tout, 5, je souffre beaucoup. Où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui, de vous vis-à-vis de vous-même, de 1 à 5, dans votre relation avec votre évitant ou votre évitante, dans votre logique de souffrance? 1, je souffre pas du tout, 5, je souffre vraiment. Où est-ce que vous en êtes? Alors, sur 5, tu as 10. OK. 5, 5, 2, 3, 3, 1, 3, 4. OK. OK, OK, OK. Et ça, c'est hyper important que vous mettiez ce curseur. 0 jugement. Chacun fait du mieux qu'il peut. Par contre, là, c'est de vous vis-à-vis de vous-même. Et est-ce que c'est OK pour vous d'être à 3, d'être à 4, d'être à 5? Est-ce que c'est OK pour vous de vivre une relation qui vous met en souffrance? Et là encore, 0 jugement, mais c'est vraiment de vous vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que même si on nous a vendu l'amour comme étant un truc magnifique, on sait très bien que c'est pas un truc simple, ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui doit vous faire grandir, quelque chose qui est là pour vous faire du bien. Je vois plein de non pas OK, et c'est chouette parce que vous êtes au bon endroit. Et je suis ravie que vous ne soyez pas OK avec ça parce que là, maintenant, vous allez pouvoir décider de faire avancer les choses. Parce que l'amour, c'est pas fait pour souffrir. Alors oui, tomber amoureux, c'est prendre le risque de souffrir. D'accord, OK, on sait comment ça marche. Mais vous n'êtes pas là pour souffrir et encore moins pour souffrir sur un long terme. Et ça, c'est important que vous le mettiez dans votre tête et dans votre cœur. Et là, je veux que vous me notiez dans le chat, si vous le sentez, stop à la souffrance. Stop à ma souffrance. J'arrête de souffrir. Notez ce qui vous vient spontanément, mais je veux vraiment que vous me preniez cet engagement-là tout de suite maintenant. J'arrête de souffrir. Si ça fait sens pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez le quitter ou vous allez la quitter. C'est juste qu'on va faire en sorte
de ne plus souffrir. Comment ne pas souffrir si l'autre souffre, Julien? On y répond juste après. Stop à ma souffrance, stop à ma souffrance. Ok, stop à ma souffrance, notez-le. J'en ai déjà des frissons de vous voir en train de l'écrire. Stop à ma souffrance. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Votre cœur est important. On a besoin de le protéger, de le préserver. Donc, lui ou elle souffre, c'est son histoire. On va voir quoi en faire. Mais là, moi, je suis là pour prendre soin de vous. Et ce qui compte pour moi, c'est vraiment que là, tout de suite maintenant, stop à la souffrance et stop à ma souffrance. Merci beaucoup. Je crois que j'ai déjà les larmes qui montent aux yeux rien que de voir tout ça qui défile dans le chat. C'est hyper important. Et vraiment, écrivez-le en conscience. Vous dites, OK, là, tout de suite, maintenant, stop à ma souffrance. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup pour votre confiance et merci pour cet engagement que vous prenez de vous vis-à-vis de vous-même. Vous êtes déjà en train de commencer à changer quelque chose. C'est incroyable. Stop, je change ma façon de vivre la relation. C'est effectivement, comme Séverine le dit si bien, c'est une prise de conscience en fait. Là, je suis là pour arrêter de vivre une relation qui me pollue. Je suis là pour arrêter de me laisser envahir par quelque chose qui me broie les tripes et qui passe mon cœur à la moulinette. Et du coup, je vais changer ma façon de vivre la relation. Et c'est parce que je vais dire stop à la souffrance, c'est parce que je vais changer ma façon de vivre la relation que je vais pouvoir avancer. Je me choisis moi, tu dis Myriam, c'est magnifique. Être moins dans l'attente, je vois que vous avez déjà pas mal de choses, donc c'est super, on continue. On va voir 5 clés. 5 clés ce soir pour vraiment vivre votre relation amoureuse avec une personne évitante, pour réussir votre relation amoureuse avec une personne évitante. Alors, bien souvent, je reçois des messages qui me disent « Claire, est-ce que c'est possible de vivre une relation avec un évitant ou une évitante ?» Oui. Est-ce que c'est possible de vivre une relation heureuse? Oui. Mais j'allais dire « et ». Ça dépend de la façon dont on met le focus sur cette relation. Première chose, première clé, ce qui est hyper important, c'est de comprendre la notion d'insécurité affective. Et je sais que vous êtes nombreux à la vivre, cette insécurité affective. Bah oui, si on était qu'entre personnes sécures, ce serait facile, la vie. On se met ensemble, ça colle, c'est cool, ça colle pas, on se sépare, on en trouve d'autres. Là, ce qui compte, c'est vraiment d'être capable de comprendre cette notion d'insécurité affective. Cette insécurité affective, on l'a quand on est évitant, quand on est anxieux, quand on est désorganisé ou chaotique, c'est-à-dire qu'on a les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui n'a pas d'insécurité affective et l'autre moitié de la population qui a une insécurité affective. Cette insécurité affective, elle vient de notre enfance. Elle vient essentiellement de nos blessures de rejet et d'abandon et de tout autre type de blessures et de traumas qu'on a pu avoir dans l'enfance. La personne évitante a choisi comme stratégie de survie affective de fuir tout ce qui pourrait lui rappeler que son petit cœur est en danger et qu'en fait, en face, personne ne l'aime. Alors, je sais que vous l'aimez, je sais que vous êtes là en train de dire « mais moi, je t'aime, regarde-moi », mais il ne peut pas ou elle ne peut pas entendre le message. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre soi-même. Il y a de la colère, il y a des peurs, il y a des doutes. Et ce qui est complètement hallucinant, moi je me souviens avec un de mes évitants, parce que je n'ai pas fait ça qu'une fois, sinon c'est pas drôle, ce mec en train de me dire « mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes en fait, parce qu'il n'y a rien à aimer chez moi ». Alors que le gars est juste fabuleux. Et c'est là en fait où c'est hyper compliqué quand on est en train d'aimer quelqu'un, qu'on voit toutes ses belles qualités et qu'en face, la personne, elle pige pas. Elle pige pas pourquoi vous l'aimez, elle pige pas ce qu'elle peut avoir de bien. Et le pire, c'est qu'elle culpabilise et de ne pas le voir en elle et de ne pas être capable de vous rendre l'appareil. Donc, c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est cette notion d'insécurité affective. L'insécurité affective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa vision du monde, cette personne ne se sent jamais en sécurité au niveau de son cœur. Ça veut dire qu'à aucun moment, elle peut poser ses valises et dire « Waouh, ok, ici, ça va être bien, personne ne va me faire de mal. » Je sais que vous ne voulez pas lui faire de mal, mais ça, il ou elle ne l'a pas encore compris. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir parce que c'est comme ça qu'il s'est construit ou qu'elle s'est construite pour pouvoir se protéger par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance. J'en parlais avec des coachs et des psys ce matin où en fait on se disait mais il y a tellement de gens qui ont eu une enfance maltraitée
Et c'est ça qui est hyper compliqué. C'est qu'effectivement, il y a cette logique, en fait, ben oui, il y a plein d'enfants à qui on a dit non, qu'on a rejeté, à qui on a dit pas maintenant, à qui on a dit non, mais c'est nul ce que tu as fait, etc. Plein d'enfants dont on a brisé les rêves et que du coup, c'est impossible pour eux de se dire, de croire en l'amour. Donc ça, c'est la première clé, c'est de comprendre que cette personne est en insécurité affective. Si vous voulez comprendre vraiment ce qu'il ou elle a vécu, c'est de vous dire, c'est un petit peu comme si vous étiez tout le temps en train d'avoir faim. Prenez cet exemple-là. Vous êtes affamé et vous avez toujours peur d'avoir faim. Et même si vous êtes dans un supermarché avec une carte qui vous permet de tout acheter, il y a quand même cette peur panique au fond de lui ou au fond d'elle qui fait que non, il n'y arrive pas. Donc ça, pour moi, cette première clé, elle est vraiment importante et je voudrais que vous me notiez dans le chat, est-ce que vous avez compris ce qu'est cette insécurité affective ? Vous pouvez me raconter tous les sévices, toutes les difficultés en fait de l'enfance de l'évitant. Alors l'évitant, c'est vraiment que dans l'enfance, ça ne vient pas à l'âge adulte. À l'âge adulte, ce sont des personnes qui ont d'autres traumatismes. Mais dites-moi si vous comprenez vraiment cette notion d'insécurité affective. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui la vivent aussi. Et que vous avez peut-être une autre façon de la vivre, c'est-à-dire que vous êtes plutôt anxieux, donc vous avez besoin d'être collé à l'autre pour vous sentir bien. Alors, je ne vous raconte pas, quand vous êtes anxieux, vous avez besoin d'être collé à l'autre pour aller bien et que l'évitant, il ne supporte pas d'être collé à quelqu'un. Donc là, du coup, c'est hyper important. Je veux vraiment que vous compreniez cette notion-là. OK, en fait, là, mon évitant, mon évitante, elle n'a pas les codes, elle n'a pas les clés pour sentir en paix avec son cœur. Donc là, c'est hyper, hyper compliqué. OK ? Donc, je vais arrêter de lui demander un truc qu'il ne peut pas comprendre. Et oui, c'est réversible, sinon on ne serait pas en train de faire ce live ce soir. OK, bon pour tout le monde, compris, c'est cool, on continue. Deuxième clé. Cette fameuse deuxième clé, je sais que vous la vivez tous et toutes au quotidien, c'est la fameuse temporalité. C'est le fameux rythme de l'autre. Il n'écrit pas, elle n'écrit pas, elle n'appelle pas. On se voit une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Cette notion de temporalité, comprendre son rythme, c'est quelque chose qui est en général une source de stress et d'incompréhension vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Ok, je sais que vous l'avez tous vécu. Vous envoyez un SMS, vous voyez qu'il vous envoyez un WhatsApp, vous voyez qu'il est en ligne et vous voyez qu'il lit le message et il ne répond pas. Ou vous voyez qu'il est en ligne et il lit pas le message, il ne répond pas. Et pareil sur les autres réseaux. Et ça vous rend juste taré. Pire, vous voyez qu'il est en train de liker un truc sur Facebook à ce moment-là et en fait, il pourrait être en train de vous écrire à ce moment-là. Et vous aurez beau lui demander pourquoi, tout ce qu'il va vous répondre ou ce qu'il va vous répondre, c'est « je ne sais pas ». Et ils vont même vous dire, mais c'est pas parce que je t'écris pas que je pense pas à toi. Ce qui, en général, est la phrase qui vraiment nous rend tarés. On est d'accord, je voudrais savoir si c'est il y a qu'à moi que c'est arrivé, ce genre de choses. C'est le truc où, en fait, toi, tu piges pas, toi, tu penses à quelqu'un, donc tu écris. Ok. Là, c'est pas du tout qu'il en a rien à foutre de vous, Dory. C'est absolument pas. C'est juste qu'il ne sait pas faire ou elle ne sait pas faire. Parce que écrire un message, être en relation, créer un lien, ça renvoie à l'insécurité affective. Et donc, du coup, l'évitant s'est construit toute une stratégie pour ne pas être atteint. Donc, les messages, il y répond quand il peut. En général, au début, il répond assez souvent ou elle répond assez souvent et puis après, ça s'éloigne. Les appels, vous pouvez attendre un petit peu. Les rendez-vous, c'est en fonction de son agenda. Et effectivement, des fois, bah oui, vous avez 1 jour, 2 jours, 3 jours entre les messages. 1 semaine, 10 jours, et c'est là où vous paniquez et l'autre ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas sa façon de fonctionner. Pour nous, je me permets de m'inclure, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Tu m'écris, donc ça veut dire que tu penses à moi. Tu m'écris pas, donc quelque part, ça voudrait dire que tu ne penses pas à moi. Or, un évitant, il ne pense pas du tout de la même façon. L'évitant, il lui suffit juste de penser à vous et pour lui, tout va bien. Et c'est là où c'est hyper intéressant, en fait, à comprendre. C'est, OK, l'évitant n'a pas besoin d'être en relation avec vous tout le temps.
il pense à vous, vous existez, vous êtes dans le paysage, vous êtes un repère stable, ça lui suffit. En plus, en général, il sursature son agenda, donc ce qui fait que pour vous trouver un créneau, c'est pas évident. Homme ou femme, c'est comme ça. Mais il reviendra et il sera toujours présent parce qu'en fait, vous comptez. Et c'est là où vous projetez votre réalité avec ce que vous connaissez et que vous vous faites des films sur je suis juste un plan cul ou il en a rien à foutre de moi, etc. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ce dont il s'agit quand c'est un vrai évitant. Et là, c'est un point hyper important. Cette notion de rythme, c'est fondamental que vous compreniez qu'il n'a pas le même rythme que vous. Donc, je voudrais maintenant que vous me notiez dans le chat, est-ce que vous avez compris que son rythme est complètement différent du vôtre? C'est perturbant, c'est flippant, on se fait des nœuds au cerveau, c'est là où les copines sont hyper aidantes et les groupes qu'on peut avoir et les mails, les machins et tout ça. Mais c'est vraiment ça, c'est pas contre vous. C'est vraiment son autre façon de faire. Et vous allez voir que plus vous allez comprendre ça, et je sais qu'il y en a certains et certaines parmi vous qui ont déjà travaillé sur l'évitant, qui ont suivi la première formation que j'avais faite dessus, qui font partie du coaching de groupe, il y a des fidèles, c'est trop bien, et qui en fait, en faisant ça, ont vu leur relation évoluer. Alors Florence, je te rejoins, c'est hyper perturbant, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, l'évitant est devenu plus présent dans leur vie. Plus vous leur laissez de la place, et plus en fait, ils viennent vers vous. C'est pas de l'égoïsme, encore une fois, c'est de la protection. Comprenez bien qu'un évitant est quelqu'un de flippé qui a peur que vous le perforiez le cœur toutes les 2 secondes en fait. Donc, il ne va pas se mettre dans cette situation-là. Même si vous êtes un gentil ou une gentille, il ne sait pas le voir. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, c'est important de bien comprendre cette chose-là. Donc, je sais que vous avez compris, je sais que c'est compliqué de vous adapter à ça. Courage pour la suite. Céline, tu dis, je le vis très mal, je comprends, mais après, c'est là où vous aurez vos choix à faire. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer ça. On en revient à je ne veux pas souffrir. Hein, voilà. Mais là, c'est à vous de voir ce avec quoi vous arrivez à trouver un équilibre. J'adore le concept de décalage horaire, c'est exactement ça. Donc, la clé numéro 2, c'est vraiment comprendre son rythme, et j'aurais dû dire ne pas juger son rythme. Plus vous allez être en attente et en demande, plus lui va se sentir envahi et ne va pas réussir à vous trouver de la place. Alors, Jacques, je vois que tu dis que c'est désolant. C'est désolant dans ta perception du monde et dans ta façon de voir le monde. Mais pour lui ou pour elle, c'est comme ça. Et merci Madja d'avoir posé la question. Ils vont donner plus d'importance à l'amitié parce que l'amitié, c'est pour la vie. Il n'y a pas de risque de se faire jeter dans leur réalité. Il y a moins de risque de souffrir avec un ami qu'avec une nana ou qu'avec un mec. OK ? Donc là aussi, c'est très important, je comprends son rythme. Et même si ça vous fait des nœuds au cerveau, même si vous trouvez ça nul, si vous trouvez ça triste, si vous trouvez ça égoïste, quoi que ce soit, vous ne changerez pas votre évitant de façon frontale en lui disant « je veux te voir plus souvent, je veux que tu m'écrives plus souvent ». Et si vous lui faites des reproches, c'est la fin. Donc c'est à vous en fait d'être vraiment dans cette acceptation de son rythme et de lui dire « ok, ben là je vais expérimenter une nouvelle façon d'être en communication ». Okay. Et Sarah, tu dis quand il nous confie ses blessures, c'est bon signe, mais oui, carrément, c'est tellement rare. Je suis hyper contente que ça t'arrive parce que c'est quelque chose d'extrêmement délicat. OK pour vous? Alors, Laetitia, tu dis un truc très important, il n'écrit jamais le premier. Oui, ça, c'est sûr que ça va être rare qu'il fasse le premier pas ou alors au bout de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, il y en a qui le savent. OK pour vous? On est bon sur comprendre son rythme. OK. Donc, on a vu, premièrement, l'insécurité affective. Cette insécurité affective a pour conséquence le fait de ne pas créer de lien avec les gens. L'évitant, il est sur du superficiel. Et écrire à de nombreuses personnes, c'est créer du lien. Il va écrire un petit peu plus à ses amis, mais ça ne va pas non plus être des trucs de dingue. OK pour tout le monde? On avance. Troisième clé. Alors, troisième clé, on va ouvrir un chapitre. Un chapitre un petit peu délicat. OK? Vous êtes bons? Le chapitre des ex. Alors, je crois que je ne compte plus le nombre de messages qui me dit « je fais quoi de ces ex, j'en peux plus de ces ex, etc., 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 etc. » Alors,
Encore une fois, une chose hyper importante, ne soyez pas dans le jugement. On a parlé de bienveillance. Je comprends que ce soit difficile pour vous d'être avec une personne comme ça, mais après tout, vous êtes allé la choisir. Donc, à un moment, il va falloir aussi se poser les vraies questions. Donc, vous pouvez les traiter de tout ce que vous voulez, ça ne changera rien au problème. Et puis, ok, votre cœur, il l'a choisi en fait. Donc, c'est pas pour rien que vous êtes tombée amoureuse de cette personne. D'accord? Alors, Elisabeth, le problème, c'est le risque de rentrer dans Cartman. Non, en fait, vous êtes totalement dans Cartman avec, dans une relation avec un évitant et c'est plutôt le fait de vous en extraire. Donc, les ex de son évitant. Je sais que c'est une source de stress pour énormément de personnes, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que nos évitants sont en plus extrêmement maladroits et ils vont vous parler de leurs ex. Alors, en général, soit il y en a beaucoup avec qui ça a duré 3 jours, soit il y en a très très peu avec qui ça a duré longtemps. Un évitant a du mal à être en relation. Ok. Et du coup, ça lui fait des points de repère. Mais des points de repère, comment dire des points de repère et presque des points de comparaison. Et c'est là où c'est un peu compliqué, parce que dans la maladresse de l'évitant, c'est un peu compliqué. En général, je vous assure, il n'y en a pas eu beaucoup, ou alors il est sorti avec plusieurs, mais il n'a pas couché avec, enfin voilà. Mais je sais que, encore une fois, il y en a parmi vous qui me disent « ces ex me stressent, j'ai peur qu'il retourne avec son ex, j'ai la sensation quand il me parle de son ex qu'elle était mieux que moi et que ça a mieux fonctionné, ou idem quand elle me parle de son ex, etc. » Pause, que ce soit avec un évitant ou que ce soit avec tout le monde, on s'en tape des ex. Nous sommes tous des ex de quelqu'un, c'est pas pour autant qu'on va retourner avec. Donc là, vous pouvez vous délester d'un truc, les ex de votre évitant, on s'en tape. Et même s'il est resté 20 ans avec, c'est pas grave. Il est plus avec, c'est son choix, c'est sa vie, il avance, etc. Comme il peut. Donc là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin que vous puissiez poser ça à terre. Et Zaina, je te rejoins, il parle toujours de son ex. Bah oui, en fait, ils n'ont pas 36 000 sujets. Hein, et c'est ça aussi qui est important. Et des fois, tu sais, parler de son ex, c'est aussi dire, hey, tu sais, j'ai eu une vie, je ne suis pas si nulle que ça. Et c'est là aussi où c'est important de comprendre que parler de son ex, c'est vous prouver qu'il a déjà réussi à être en relation et que du coup, il peut recommencer. OK. Donc là, en fait, les ex, on s'en tape. Prenez une grande inspiration et on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Vous avez suffisamment de quoi vous faire des nœuds au cerveau avec votre évitant, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, ayez confiance en vous. Et le seul moment qui compte, c'est maintenant. OK? On l'a dit, l'évitant, il est maladroit, il met tous les pieds dans le plat. Et du coup, forcément, il va vous dire des choses qui vont vous paraître absurdes. Mais un peu à l'image du personnage, j'allais dire, c'est compliqué pour lui. Donc, du coup, il fait comme il peut. OK? Donc, l'ex, on s'en tape. Si vous êtes séparé de la personne et qu'elle est allée voir d'autres personnes, j'allais dire, lâchez aussi. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et si il ou elle va avec quelqu'un d'autre, tant pis. C'est que c'était pas fait pour être avec vous. Peut-être que ça arrivera un peu plus tard. Mais là, aujourd'hui, ici et maintenant, croyez en vous, en qui vous êtes, en votre potentiel. Et si vous croyez en cette relation, c'est en croyant en vous, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Parce que si vous êtes tout le temps en train de ruminer, si vous êtes tout le temps en train d'avoir peur du passé, tout le temps en train d'être bloqué dans tout ça, forcément, en fait, ça va être extrêmement douloureux. J'adore Laetitia qui dit « je suis mieux que ton ex ». Ouais, mais de toute façon, vous êtes mieux que quiconque là tout de suite maintenant parce qu'on parle de vous. Et moi, là, j'ai besoin que vous ayez confiance en vous. J'ai besoin que vous disiez « ok, je suis la bonne personne pour vivre cette relation ». À quoi ça sert d'être sur une échelle de souffrance à 5 si c'est pour se torturer l'esprit avec ses ex et se dire « attends, dans 2 secondes, il va en trouver une autre, en trouver un autre ». Je sais que c'est hyper compliqué. Je sais que ça vous demande à vous aussi d'aller vous confronter à vos propres peurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien que vous êtes en relation avec un évitant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes relations avec des évitants m'ont énormément fait grandir. Parce que j'ai compris qu'il y avait des blessures en moi que je n'étais pas allée guérir et l'évitant est venu actionner en fait mes peurs profondes. Et là, ce qui est hyper important, c'est de dire, ok, là, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas au clair avec ce que je vis.
Et des fois, vous pouvez quitter un évitant et vous sentir mieux après. Ça ne vous empêche pas de l'aimer, ça ne vous empêche pas de peut-être recommencer quelque chose après ensemble. Mais effectivement, il y a des moments où c'est possible et des moments où c'est pas possible. Oui, Zineb, tu as complètement raison, ça apprend la patience, mais ça apprend aussi à se respecter et à faire le choix de soi. Et ça a été dit tout à l'heure sur je me choisis, et bravo de le dire. Après, ce qui est important, c'est de passer de la théorie à la pratique, mais vraiment là, ici, c'est hyper important. Clairement, l'ex, c'est le fantôme qui vient, comment dire, réactiver toutes tes peurs. L'ex ou le prochain, ok? C'est ça qui est ouf parce que en fait, on a peur du passé et on a peur du futur. Mais le seul moment sur lequel on est la main, c'est le moment présent. Donc, je prends soin de moi, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un qui déchire. Et je veux que vous mettiez dans le chat à quel point vous êtes quelqu'un de génial et d'exceptionnel. OK? Vous n'êtes pas là pour le sauver, vous n'êtes pas là pour le changer. Vous êtes là pour vivre et pour vous éclater et pour aimer. Alors, notez-moi dans ce chat, je suis une personne extraordinaire, je suis une personne exceptionnelle. Et ça, j'ai besoin que vous y soyez vraiment, vraiment, vraiment connectés. OK? Lui, ses aberrations à vos yeux, toute son insécurité, tout ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose directement. Par contre, c'est en prenant soin de vous, merci Mathieu pour le je suis au top, que vous allez réussir à faire quelque chose. Je suis la meilleure, je suis exceptionnelle, absolument fabuleux. Notez ça, je suis extraordinaire, je suis magnifique. Il n'y a que vous qui allez pouvoir vous le dire et nourrir votre cœur par rapport à tout ça. OK? Et ça, c'est très, très important. Merci pour tout ce que vous mettez dans le chat. Waouh, c'est chouette, je sens une très très belle énergie. Je vais mieux, je suis épanouie. Merci pour ce message. Enfin, je m'aime. Mais qu'est-ce que c'est beau à lire. Je le vaux bien. Il me manque plus que le petit mouvement de cheveux pour aller avec ça. Je m'achète, je suis une personne qui déchire. C'est formidable. Je connais mes valeurs. Je m'aime inconditionnellement. C'est magnifique à voir, à lire. Je suis un diamant, Jenny, on est complètement d'accord. I am the best. Ouais, je suis une déesse. Alors là, je kiffe. Je suis Wonder Woman. C'est parfait. Je suis incroyable. Et ça, je sais que vous me faites le cadeau et vous vous faites le cadeau de le mettre là tout de suite maintenant dans le chat. Mais là, ce qui compte maintenant, c'est véritablement que vous en soyez conscient. Et Zaina, comment le rassurer après qu'elle ait rompu? On verra ça plus tard. Là, ce qui compte, c'est vous. Vous, là, ici, maintenant. Je suis lumineuse, ça, c'est magnifique. Je suis libre. I'm a queen, je suis une reine, mon bonheur est à moi, oui. Et ça, c'est hyper important que vous le viviez. Pourquoi? Parce que vos doutes vont venir nourrir les siens. Il n'y a pas énormément d'évitants qui vont venir vous voir et vous dire « Tu es merveilleux, tu es merveilleuse, tu es fabuleux, j'ai tellement de chance d'être avec toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu remplis ma vie de joie et de bonheur. » Et non, l'évitant, il ne vous dira pas ça. Il le pensera, mais il sera incapable de vous le formuler. Et si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour, de vous donner ces compliments, et que vous les attendez de sa part, ben vous allez être en souffrance. Et là, du coup, le 5, on le comprend. Parce que vous êtes en manque et en frustration. Je suis un trésor, j'adore, c'est magnifique, je suis unique. Et déjà, quand il vous dit « je suis bien avec vous », c'est énorme, vous ne vous rendez même pas compte. Il me dit que je suis incroyable et forte. Et ben voilà, vous avez quand même des évitants qui assurent. Vous allez aller leur faire un gros câlin en disant « en fait, ça va mon chéri, t'es pas si nul que ça ». Non, je rigole. Mais bon, mais c'est vraiment ce truc qui va faire que, ouais, vous allez pouvoir vous sentir bien. Et c'est hyper, hyper important que vous soyez connecté à cette énergie de « j'ai confiance en moi, je sais qui je suis », parce qu'en fait, il va vous faire douter. Ces ex vont vous faire douter. C'est peut-être ces potentiels futurs vont peut-être vous faire douter. Donc là, maintenant, les compliments, vous les offrez. Ok. Et Bastien, si tu dis qu'elle t'a dit que c'était une belle personne, c'est magnifique. Alors, au début, ils disent des petites choses et puis en fait, après, ça s'arrête parce que ça leur fait peur, tout ça. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos évitants sont effectivement peut-être un petit peu plus évolués que la moyenne. Mais ce qui compte surtout, c'est que vous soyez en conscience de qui vous êtes parce qu'il y a énormément besoin d'amour de vous, de confiance en vous pour pouvoir être dans une relation avec un évitant. Et ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas cet amour pour vous, si j'allais dire, faut presque, vous avez mis tout à l'heure dans le chat, vous vous sentiez seul dans la relation. Je vais presque dire qu'il faut suffisamment d'amour pour deux, pour être avec un évitant. Et c'est ça qui compte. Et là, je vois qu'en fait, plein d'évitants vous ont fait des beaux compliments, mais c'est génial. Soyez hyper contente. Et c'est magnifique, 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 magnifique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment hyper important. Donc, troisième clé, on ne donne pas de pouvoir aux ex, au futur, au machin de ça. On s'en branle. Vous pensez rien qu'à vous. Vous vous connectez à votre cœur. Et comme vous l'avez dit, vous êtes une reine. Vous êtes exceptionnelle. Et c'est parfait.
Parce que justement, notre 4e point, on est en plein dans ce qu'on est en train de dire, décrypter, c'est « je t'aime ». Ah. Alors, comment vous dire que les « je t'aime » de l'évitant, c'est un peu, comment dire, une autre langue. En général, ce n'est pas un mot qu'ils vont prononcer, mais vraiment pas. Ni je te déteste d'ailleurs. Hein. Je vois, tu dis, il peut dire je t'aime et je te déteste dans la même journée. Angélique, c'est peut-être pas totalement en évitant parce qu'en général, ils disent pas ça. Mais dire je t'aime, qu'un évitant dit je t'aime, c'est hyper compliqué. Je vous disais tout à l'heure que dans les langages de l'amour, il avait ses spécificités. Il va pouvoir dire je manque. Wow, s'il dit que tu lui manques, c'est un extrêmement bon signe. Il va vous faire effectivement peut-être des compliments sur vos compétences. Ça va surtout commencer par vos compétences et ensuite ça va être sur votre comportement en vous disant qu'il aime bien quand vous faites ça, etc. etc. Je t'aime bien, c'est déjà un énorme pas. Effectivement, quand des fois ils sont au pied du mur, ils vont commencer à dire des trucs, mais en fait, c'est pas naturel pour eux. Encore une fois, ils ne pensent pas qu'ils puissent être aimés, aimables, alors c'est compliqué pour eux de dire je t'aime. Je vais vous faire sourire et vous raconter ce qui m'est arrivé avec un de mes évitants. D'ailleurs, il a fallu du temps pour que ça monte au cerveau, en fait. Hein. On était en train d'écouter des musiques, de se partager des musiques. Et en fait, il m'a envoyé mes je t'aime de Camille Lelouch et de Grand Corps Malade. Et en fait, j'ai pas pigé qu'il était en train de me dire qu'il m'aimait. Il m'a fallu quelques secondes pour que ça monte au cerveau. Et c'était chouette quand j'ai compris. Ça m'a pris un petit peu de temps. Donc voilà, c'est une autre façon de dire je t'aime. Ils vont être présents. Il faut être présent quand vous avez besoin qu'on vous rende un service, quand vous avez besoin d'aide matérielle. Mais ce qui est sûr, c'est que il va pas être dans les compliments tout le temps, il va pas être dans les petites attentions, il va pas vous faire livrer de fleurs, il peut même oublier votre anniversaire et la Saint-Valentin et le prenez pas perso. Hein. Franchement, ça c'est vraiment pas contre vous. Encore une fois, c'est parce que c'est pas du tout ses codes. Alors, radin ou pas, c'est possible, mais c'est rare. En fait, non, ils vont pouvoir offrir un resto, machin, tout ça, c'est pas un souci. Ils sont plutôt dans ce partage-là. Mais c'est hyper compliqué pour eux d'être capables d'exprimer un je t'aime. Et même quand vous êtes en train de faire l'amour, si vous y arrivez, parce que c'est pas toujours facile d'avoir des relations sexuelles avec un évitant, eh ben c'est pas quelque chose qui va être fluide, j'allais dire, ou qui va être passionnel, ou qui va être dans ces trucs-là. Par contre, il va effectivement acheter des trucs que vous aimez. J'ai vu passer du jambon, du fromage tout à l'heure. Je crois que c'est mon estomac qui est en train de lire tout ça. Mais c'est comment dire, voilà, ça va être des petites attentions comme ça qui pour vous vont vous paraître totalement anodines parce que vous le faites, comment dire, vous le faites naturellement. Alors encore plus si vous êtes hypersensible, vous avez cette connexion à l'autre qui fait que vous anticipez tous ses besoins. Bon bah c'est complètement aux antipodes de ce que peut vivre un évitant en fait. Donc, c'est ça qui est hyper important. J'ai vu beaucoup d'anniversaires qui avaient été oubliés, des évitants qui ne se connectent pas le jour de leur anniversaire. Oui, parce que c'est compliqué. Offrir un cadeau après, ça arrive aussi. Alors, pourquoi c'est pas toujours facile d'avoir des relations sexuelles avec un évitant ? Parce qu'il est bloqué. En fait, je lisais quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'ils avaient des super relations sexuelles. J'en suis ravie, c'est formidable. C'est ultra compliqué d'avoir une relation sexuelle épanouie avec un évitant. Alors, s'il a décidé en fait d'être plutôt en mode, comment dire, d'être plutôt en logique physique, ils sont très peu tactiles, mais des fois ils y arrivent, mais la plupart sont complètement bloqués en fait. Donc imaginez, il ne sait pas dire je t'aime, il ne sait pas le montrer et il a du mal à être connecté à vous même physiquement, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Christelle, t'inquiète pas, il y aura un replay qui te sera envoyé demain. Tu as beaucoup de chance, Thérèse, il te dit qu'il adore te regarder et ça, c'est très, très chouette. Alors, est-ce qu'on doit dire nos sentiments ? Excellente question, parce que vous savez le dire, je t'aime, vous savez le prouver, le manifester, etc. Vous pouvez, en étant peut-être un petit peu plus modéré et en demandant si c'est possible. Parce qu'en général, ce que vous allez dire, soit ça ne va pas être compris,
soit ça va être trop et ça va leur faire un tsunami dans la tronche et ils ne vont pas du tout quoi savoir en faire. Donc, c'est ça aussi qui est important à prendre en considération, c'est que, OK, vous avez envie de lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point il est exceptionnel, à quel point tout ça, etc., etc., etc. Mais en fait, en face, elle ne sait pas recevoir le cadeau ou il ne sait pas recevoir le cadeau. Comme dit très bien Séverine, il va flipper. Donc, c'est allez-y petit morceau par petit morceau et posez-lui la question, est-ce que je peux te partager mes sentiments? Et dis-moi pour toi si c'est OK. Et encore une fois, c'est absolument pas contre vous, c'est parce qu'en fait, il est absolument pas capable ou elle n'est pas capable de prendre l'info. OK pour vous? Donc, vous avez compris que maintenant, c'est à vous, en mode détective, de pouvoir observer ces façons de vous dire je t'aime. Parce qu'il y en a plein. Il y en a vraiment plein par rapport à tout ça. Alors, le nombre d'évitants en France, je ne l'ai pas, mais c'est 25% de la population mondiale dans les comportements. Donc, à vous de faire des calculs. Ce qui en fait quand même, en gros, c'est un mec sur 4. C'est une personne sur 4. Donc, ça en fait quand même pas mal. OK? Donc là, maintenant, cette clé numéro 4, savoir décrypter ces je t'aime, est-ce que c'est OK pour vous de ne pas attendre les je t'aime habituels et de passer en mode voilà, comment dire, en mode détective privé pour aller observer ces fameuses je t'aime. Est-ce que vous êtes prêt à apprendre son langage de l'amour? OK. Si c'est oui, vous notez je suis prêt à apprendre son langage de l'amour ou juste oui ou c'est OK, j'y vais, etc. Et comme je vous le disais, pour les hypersensibles et les anxieux, c'est un joli petit challenge, bien évidemment. Les anxieux, Marilus, c'est un peu moins. Je crois que c'est ça doit être 15%, je crois à peu près. 15% d'anxieux et 5% de chaotique. Je suis prête, je suis prêt, machin, yes, c'est parti. OK. Donc, vous avez compris qui était dans cette insécurité ou qui était dans cette insécurité. Vous commencez à comprendre en fait son langage, sa façon de se positionner, tout ce qui est dans cette relation et vous allez pouvoir continuer à avancer en vous rappelant que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. OK? Donc, on continue et on va découvrir la fameuse 5e clé. Et cette 5e clé qui est cachée derrière ma tête, du coup, je vous la mets tout de suite ici, c'est inventer un nouveau modèle de couple. Déjà, rien que le mot couple, en général, ça fait flipper. OK? Vous dites le mot couple à un évitant et vous pouvez faire des paris et voir les records du 100 mètres bondir un truc de ouf. Est-ce qu'il peut être évitant hypersensible? Oui. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes à qui on a justement interdit de montrer leur hypersensibilité dans leur enfance et qui du coup ont tout renfermé. Et bien souvent, ce sont des personnes qui montent très vite dans la colère. Alors, j'ai vu passer, c'est à nous de faire tous les efforts. En fait, juste si tu as envie d'être en couple avec, l'évitant, il ne va pas bien. Donc, il n'a pas décidé de te pourrir la vie. Il va juste pas bien. Donc, si toi, tu arrives avec des attentes que lui ou elle ne peut pas remplir, bah oui, ça va être à toi non pas de faire des efforts, mais de t'adapter. Et c'est ça qui est hyper important à prendre en considération. Et là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à inventer un nouveau modèle de relation. J'ai marqué couple, mais c'est vraiment une logique de nouvelles relations. Sortez de cette image idéale, Disney, machin, comédie romantique de Noël, du couple magnifique, blabla, etc. Hop, non. Par contre, créez ce qui vous correspond. Est-ce qu'il peut guérir? Oui. Est-ce qu'un évitant peut être jaloux? Non, rarement. Est-ce qu'il y a des évitants non colériques? Oui, tout à fait. En fait, je vous disais, les questions, attendez la fin parce que là, vous allez trop vite par rapport à tout ce que je veux vous passer et je ne vais pas pouvoir vous donner l'essentiel de ce que je veux vous dire. Donc, on se reconcentre, s'il vous plaît. Sortez de l'image idéale du couple, de l'image complètement galvanisée de ces trucs qui, en fait, en vrai, n'existent pas. J'aimerais savoir combien de couples vous connaissez entre vous qui vivent l'amour parfait que vous avez envie de vivre. Pas des masses. Moi, personnellement, quand je regarde autour de moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui me donnent envie. OK? Donc, ça, on s'en défait. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et là, je voudrais que vous soyez vraiment attentifs. Je ne veux plus voir un seul message dans le chat. C'est hyper important ce que je vais vous dire. Notre cerveau projette un désir par rapport à ce qu'il voit autour de lui. OK? J'explique.
Quand on voit des posts Instagram, des photos Facebook, quand on nous rabat avec des photos de couple, d'amour, etc., des séries, des films, des histoires depuis qu'on est petit, mon cerveau va désirer un truc qui n'existe pas, mais parce qu'il le voit partout, il a l'impression que c'est ça qu'il doit vivre. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps en frustration, parce qu'on est en train de courir après un idéal qui n'existe pas. Et Chika, si sur toutes les personnes que tu connais, il n'y a que 2 couples qui te donnent envie, c'est que bien, c'est qu'on a vraiment besoin de pouvoir avancer sur nos notions de modèle. Donc, ne vous laissez pas berner par votre cerveau qui vous envoie des illusions, mais complètement nazes en fait. Désolé cerveau, hein, mais c'est nul ce que tu nous fais. Parce que tu nous fais chercher un truc qui n'existe pas. Au lieu d'aller nous faire prendre conscience qu'on a un modèle de couple, de relation en nous qui nous correspond et qu'on peut vivre. Donc, libérez-vous du dogme du couple et créez votre modèle. Et vous allez voir à quel point ça va le faire évoluer. C'est quelque chose d'invraisemblable, à quel point ça fonctionne bien. Vous décidez, vous lui dites, OK, on crée notre relation. Vous enlevez le mot couple, vous enlevez tout ce qui le fait flipper, mariage, machin, officiel, machin, etc. Et vous allez voir à quel point c'est beaucoup plus zen. À partir du moment où la personne n'a pas d'attente et de pression sur les épaules, tout va bien et vous allez voir que votre évitant, il va s'engager sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui demande pas de s'engager. On demande juste de faire un bout de chemin ensemble et de faire un bout de chemin avec les codes et les clés qu'on aura décidés. OK ? Et ça, c'est vraiment très, très important. Je voudrais que vous arrêtiez d'être l'esclave de votre cerveau. Et non, vous ne lui en parlez pas tout de suite, Sophie. Prenez le temps d'abord de digérer toutes ces infos-là et l'idée, c'est pas d'aller passer à l'interrogatoire votre évitant ou votre évitante après. Mais ce qui compte là tout de suite maintenant, c'est que vous arrêtiez de courir après un truc qui n'existe pas. On ne parle pas d'avenir avec un évitant. On reste véritablement dans le moment présent. Vous voulez le faire flipper, c'est foutu. Tu me dis, Doré, le mot couple, il déteste. On est d'accord. Le mot couple fait flipper. Et pourtant, moi, j'ai halluciné. J'ai un évitant qui supportait pas de dire le mot couple, mais quand on était dans la rue, il me tenait par la main. Je comprenais pas le concept. Passons. OK, ils sont tous en contradiction. Mais là, ce qui est sûr, c'est que vous allez hacker votre cerveau et que vous allez véritablement être dans cette logique, dans cette posture de « OK, je crée mon modèle de relation ». Et ça, c'est hyper, hyper important. Les mots interdits, c'est pas compliqué. Amour, couple, avenir, engagement. Vous pouvez vous les noter. Les 4 mots interdits, vous pouvez rajouter bébé, bien sûr, mais les 4 mots interdits, c'est amour, couple, engagement, mariage. Tout ça, c'est trop stressant. Donc, à partir du moment où vous enlevez ces mots de votre vocabulaire, et ça ne veut pas dire que parce que vous ne les dites pas, ça n'arrivera pas. Ce qui compte là vraiment, c'est que vous soyez zen, serein par rapport à ça. OK ? Alors, Disney. Ah ouais, vivre ensemble aussi, Alexandra, tu as raison, on oublie. Une chose à la fois. Vous n'êtes pas obligé de vivre tout ça. Et puis, vous savez quoi, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes en couple avec des évitants, c'est que vous êtes aussi évitant. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça va très, très bien se passer. OK ? C'est important, en fait, de se dire, OK, j'ai le droit de vivre ma vie avec cette personne comme on l'a décidé. Il y a des relations à distance, Nelly, qui fonctionnent très bien pour les évitants parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu compliqué. OK ? Donc là, vraiment, ce qui compte, c'est que vous hackiez votre cerveau et que vous arrêtiez de chercher quelque chose de conforme. Vous allez créer quelque chose qui vous correspond. OK ? Et là, j'ai vraiment besoin que vous vous libériez de ces choses-là. D'accord ? Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. OK ? Parce que pour la plupart d'entre vous, en fait, vous n'avez pas envie de revivre un truc à la Disney ou de vivre un truc à la Disney. Vous allez vite vous emmerder, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper important. Ce qui est hyper, hyper important, c'est vraiment de vous dire, OK, là, tout de suite, maintenant, je hack mon cerveau et je crée mon modèle. J'invente mon modèle. Vous en parlerez ensemble, tranquillement. Et vous verrez comment le construire au jour le jour. Alors, on me pose souvent la question de savoir si les évitants sont du genre à aller voir partout. Non, ils n'arrivent déjà pas avec une personne, donc ils ne vont pas aller voir 50 000 personnes. Ils ne sont pas portés sur le sexe, à part quelques exceptions. Donc non, ils ne sont pas volages. Après, ils peuvent, d'un point de vue intellectuel,
entretenir plusieurs conversations avec des gens. Et encore, comme vous l'avez vu, hein, ils ne font pas non plus énormément de... comment dire, ils ne répondent pas à beaucoup de messages. Donc là, vraiment, c'est hyper important que vous soyez focus là-dessus. Et j'aimerais bien que vous me graviez cette 5e clé dans votre cerveau parce que c'est hyper important. Je crée mon modèle. Notez-moi ça dans le chat. Je crée mon modèle. Nous créons notre modèle. Ça, c'est très, très important. Je crée mon modèle. Et encore une fois, les évitants, c'est à peu près que 25% de la population et on n'est jamais à 100% évitants. Donc, vous pouvez avoir des évitants qui ont des comportements un petit peu différents. OK? Donc, moi, là, ce que je voudrais voir, c'est vraiment je crée mon modèle. Je sais que c'est hyper compliqué. Merci Séverine d'avoir commencé. Je crée mon modèle, je crée mon modèle, je crée mon modèle. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et vous permettre d'être bien avec. D'accord? Et il y en a peut-être qui ne collent pas tout à fait au profil évitant. C'est une relation complexe. Vous aurez de toute façon, avec tout ce qu'on a vu, des clés pour pouvoir bien vous sentir. Je crée mon modèle, je crée mon modèle. Ok, ça c'est super. Merci, merci infiniment. J'aime bien. Mon modèle sera unique. Je crée mon modèle qui ne ressemble à aucun autre. C'est super. Bon, cool. Et je vois le temps qui file. Ça fait déjà 1 heure. On avance. Ok. Donc concrètement, une fois que j'ai ces 5 clés, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie sentimentale? Eh bien, ça va me permettre de me sentir bien. Ça va me permettre de passer de 5 en souffrance à 2 ou à 1. Pourquoi? Parce que je vais reprendre le contrôle de tout ça. Parce que je vais faire en sorte que cette relation, elle me serve à quelque chose. D'accord? Parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans des schémas qui se reproduisent et il est hyper important que vous sortiez de ça. Vous avez pris conscience de pas mal de choses ce soir. Vous avez pris conscience, peut-être pour certains d'entre vous, de la souffrance dans laquelle vous étiez. Vous avez pris conscience que effectivement, c'était pas forcément évident d'être dans une relation classique avec un évitant. Comment avancer, comment gérer ça? Jean, tu dis comment on gère nos envies sexuelles? Tu peux les gérer tout seul. En fait, là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Ça peut être très satisfaisant. Ou alors, à toi de voir avec, dans votre logique de relation, si aller voir quelqu'un d'autre est possible. Mais tout ça, en fait, ça peut tout à fait très bien se vivre. OK. Donc, on est souvent dans des schémas reproductifs jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Là, ce soir, vous avez pris conscience de plein de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez compris le fonctionnement de votre évitant? Vous allez arrêter de lui en vouloir. Et surtout, vous allez arrêter d'attendre de lui ou d'elle ce qu'il ne peut pas vous donner ou ce qu'elle ne peut pas vous donner. OK? Est-ce que tout le monde peut réussir sa relation avec une personne évitante? J'allais dire oui et non. Et là, c'est pareil, je vous redemande un focus. C'est hyper important. Les personnes qui ne réussiront pas leur relation avec un évitant sont les personnes qui ont besoin d'une relation de dépendance affective. Je ne dis pas qu'il faut en avoir une, loin de là, mais il y a des gens pour qui c'est le modèle. Donc, les personnes qui vont attendre que l'évitant change et soit dans une grande démonstration, ça ne fonctionnera pas. Vous allez souffrir tout le temps. Et là, pour moi, ça, c'est absolument pas OK. D'accord? Mais par contre, toutes les autres personnes qui ont confiance en elles, confiance en leur cœur, vont pouvoir faire un bout de chemin long avec une personne évitante, vont pouvoir vivre quelque chose à partir du moment où elles vont arrêter d'attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. OK. Et Zaina, tu dis on devient dépendant affectif avec lui, mais tu ne peux pas devenir dépendant affectif. En fait, tu vas devenir une mendiante de l'amour parce que tu vas attendre tout le temps qu'il te nourrisse, mais ce n'est pas lui qui va te nourrir, c'est à toi de te nourrir dans cette relation et de pouvoir avancer ensemble. OK. Donc, oui, on peut avancer. Oui, on peut vivre des très belles relations. Et il y en a plein qui existent. Et il y en a plein qui avancent là-dessus. Donc, vous avez confiance en vous et vous allez pouvoir vivre tout ça. Et même quand on est hypersensible, on y arrive, je vous le garantis. OK? Ça, c'est important. Si vous croyez en cette relation, foncez. OK? Si vous êtes dans la dépendance affective, envoyez-moi un mail, je vous répondrai dans quelques jours. Mais ce qui compte, en fait, c'est vraiment de se dire, OK, je peux me détacher de tout ça et je vais réussir à prendre de la distance. Et en fait, vous ne devenez pas évitant, vous vous rendez compte juste qu'une relation, ça peut être autrement. Ça peut être de ne pas être tout le temps collé l'un à l'autre. Ça peut être de ne pas être tout le temps en relation et en interaction l'un avec l'autre. OK? Croyez-y, foncez, c'est hyper important. Alors, selon vous, c'est quoi une vie amoureuse avec un évitant quand ça se passe bien?
C'est quoi? À quoi ça peut ressembler cette vie-là? Eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus serein. C'est un truc où vous n'êtes pas en train de flipper quand vous ne recevez pas de message. C'est un truc où en fait vous êtes surpris et surprise que la personne vient à vous. Ce qui est hyper important, c'est de vous détacher, d'arrêter d'être en demande et c'est ce qui fera qu'il reviendra à vous. Ok? Si vous êtes jaloux, si vous êtes en attente, jamais vous récupérez votre évitant. Restez tranquille. Prenez soin de vous. Rendez-vous compte à quel point vous êtes exceptionnel et vous allez pouvoir sortir de là. Ce qui est sûr, c'est d'être dans un détachement. Le détachement ne veut pas dire ne pas aimer. On est bien d'accord. C'est être dans une autre façon d'aimer. Chandini, tu nous dis, il y a de belles surprises. Je te remercie d'en témoigner parce qu'effectivement, ouais, dès qu'on se dit qu'on peut vivre quelque chose de chouette avec un évitant, ça arrive. OK? Donc, ça existe vraiment. Il y en a qui peuvent témoigner dans le chat. Il y a plein de choses qui évoluent et c'est là où vous allez pouvoir véritablement être dans une relation. Et Jeanne-Hélène, tu poses une question. Pourquoi je me suis séparée de mon évitant? Je ne parle pas trop de ma vie sentimentale, mais je vais vous en parler parce que je pense que ça peut vous aider. Je me suis séparée de mon évitant parce qu'en fait, il a compris pas mal de choses de son côté. Mais la relation n'arrivait pas à me nourrir là où j'en avais envie. Et moi, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un que je préférais garder en fait comme ami plutôt que de construire quelque chose avec lui. Et ça restait un ami avec qui je suis extrêmement bien. Sexuellement, c'était la cata. Et moi, j'avais besoin d'être en connexion avec la personne. Et j'arrivais pas à être en connexion. Ce mec, je ressens énormément de choses pour lui. Mais il manquait ce côté, vraiment ce côté charnel, en fait, qui était plutôt chaotique et maladroit. Enfin, ouais, plutôt, voilà. Et à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je dois m'en passer? Est-ce que je dois gérer toute seule? Est-ce que je dois aller voir ailleurs, etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui, là, ici, maintenant. Et on s'est posé, on a discuté, je lui ai expliqué ce que je ressentais de façon très calme et très soft. Et j'ai dit, voilà, moi, ici et maintenant, j'ai besoin d'être nourrie là-dessus. J'ai besoin d'être nourrie sur la douceur et sur la tendresse. Clairement, c'était ça. Et j'ai dit, voilà, je sais que toi, aujourd'hui, tu ne peux pas me l'apporter. Donc, ce que je te propose, c'est que on poursuit notre chemin. Si tu es là et que tu viens, c'est OK. Si moi, je rencontre quelqu'un d'autre, ce sera OK aussi. Et on est restés extrêmement amis. J'ai trouvé la douceur et la tendresse chez une autre personne. Et tout est cool. Mais c'est hyper important, en fait, de vous écouter par rapport à ça. OK? Ça, c'est vraiment très, très important. Olivia, tu me reposeras ta question tout à l'heure quand ce sera le moment des questions. OK? Donc là, c'est hyper important. Je vois le temps qui file. Je ne veux pas non plus accaparer toute votre soirée. Mais c'est important de vous dire que ça existe vraiment. On peut être dans une relation chouette et saine avec une personne évitante. OK? Alors, pour résumer, je comprends que la personne évitante vit dans l'abandon, donc elle est dans cette insécurité affective. Je comprends qu'elle a sa propre temporalité. Je comprends qu'elle n'a pas confiance en elle et cela ne sert à rien de paniquer sur le passé. Je comprends que la personne évitante ne sait pas dire je t'aime directement ni le recevoir directement. Je comprends que nous pouvons tout créer ensemble tant que je respecte son fonctionnement et explique le mien. OK ? Ça, c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre dans votre relation avec votre évitante. Et vous me connaissez, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux et qui sont dans cette logique dans le coaching de groupe, mon truc à moi, c'est les neurosciences, c'est la reprogrammation neuronale. Donc là, on va faire un ancrage pour pouvoir mettre dans votre cerveau cette nouvelle réalité. OK? Donc là, pareil, je ne veux plus rien voir dans le chat, s'il vous plaît, et on va aller hacker votre cerveau pour que vous puissiez vivre cette relation qui vous correspond. Mais d'abord, je veux savoir si vous en avez envie, parce que si vous ne voulez pas, on passe à la suite. Mais dites-moi, est-ce que vous avez là envie tout de suite maintenant? Je remets la petite slide de résumé pour Ghislaine. Je comprends que la personne évitante vit dans l'abondant, elle a sa propre temporalité, je ne panique pas sur le passé, je ne peux pas lui dire je t'aime directement, il ne peut pas le recevoir et je peux créer mon modèle. OK? Donc, on y va. Des oui qui pleuvent, j'adore ça, c'est fabuleux. Comment vous vous sentez? Oui, là, vous êtes prêt vraiment à changer votre réalité, vous êtes prêt vraiment à être dans cette nouvelle programmation de cerveau qui va vous faire évoluer à Condonc. Je kiffe, je vais le garder. Le à Condonc, il est formidable, Sophie, c'est vraiment génial. On va pouvoir vraiment être là dans quelque chose qui va tout changer. OK? Donc, je vais vous inviter à lâcher le clavier. Ça, je sais que vous pouvez faire. Je vais vous inviter à vous asseoir tranquillement
à fermer les yeux et à mettre les mains sur votre cœur. Et à vous concentrer. On a vu plein de choses. Vous allez écouter votre respiration. Vous allez penser à la personne que vous aimez. Vous la laissez apparaître dans votre tête ou dans votre cœur, là où c'est le mieux. Et vous allez imaginer que vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Et qu'elle se sent en sécurité avec vous. Ressentez ce que ça fait. Vous allez imaginer qu'il n'y a plus de sujet sur le temps, sur le rythme, sur les réponses aux messages, que vous avez confiance en vous et en l'autre. Imaginez comme c'est chouette cette relation. Ressentez ce que ça fait dans votre corps d'être dans une relation en sécurité et en confiance. C'est posé, ça pétille. Et vous allez imaginer qu'à vos yeux, vous êtes parfaite et vous êtes parfait. Et que dans ses yeux, vous êtes la bonne personne. Et que dans vos yeux, elle est la bonne personne, il est la bonne personne. Vous vous mettez tous les deux dans ces choses parfaitement imparfaites qui font une relation, qui font qu'on se regarde et qu'on se cherche du regard. Et imaginez-vous que vous n'avez pas besoin de vous dire « je t'aime » et que vous le lisez l'un dans l'autre. Concentrez-vous sur le cœur de la personne que vous aimez et soyez capable d'y lire ces fameux « je t'aime » et ressentez ce que ça vous fait. Et vous allez maintenant vous imaginer en train de vous libérer de tout ce qui vous pollue dans la vision du couple. Dégagez le dogme, dégagez les illusions, dégagez les déceptions. Et si votre cœur est en train encore de crier oui, c'est avec lui, c'est avec elle que j'ai envie d'être. Dites ok, on y va. On va vivre l'aventure jour après jour. Et on ne se pose pas de questions. Vous allez laisser grandir votre cœur sous vos mains. Et vous allez imaginer que la peur et la souffrance liées à cette relation quittent votre cerveau. Et vous remplacez cette peur et cette souffrance par de l'amour pour vous et de l'amour pour l'autre. Et cette force-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et si vous avez foi en cet amour, vous pourrez tout vivre. Ressentez cet amour. Ressentez cette sérénité et cette sécurité. Et quand vous serez dans le doute, quand vous aurez peur, il vous suffira de remettre vos mains sur votre cœur, dire « Ok, je fais le choix de l'amour ». Prenez une profonde inspiration. Soufflez. Et quand vous avez fini, vous me dites dans le chat comment vous vous sentez là tout de suite maintenant. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Apaisant, serein, légère, génial.
Génial, génial, génial. Amoureuse, super, libérée, ok. Voyez, j'allais vous dire, il ne faut pas grand-chose. Juste le temps de venir vous reconnecter à vous et de refaire le choix du cœur. Et vous allez voir à quel point ça change votre vie. Ok? Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. C'est cool de voir tout ça. Et je suis vraiment contente que vous vous écoutiez là-dedans. J'en ai des frissons. Je suis contente qu'il y ait des larmes parce que c'est libérateur, les larmes, et c'est ce qui permet d'avancer. Super. Bon. Alors, il est 22h13 en France. Est-ce que vous me donnez encore 15 petites minutes pour vous présenter la super nouvelle formation que j'ai faite sur le sujet? Parce que j'ai bossé par rapport à toutes vos questions et tout ça. Et en gros, c'est un peu genre, moi, je suis trop contente. J'ai fait un nouveau dessin, un nouveau truc et je voudrais trop vous le montrer, en fait. Voilà, donc je veux savoir si vous êtes OK que je vous parle de cette nouvelle formation. Oui, 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 yes, c'est cool. 10 minutes, j'avance et puis après, je répondrai à toutes vos questions. Merci à vous d'avoir fait ça. Je vous remercie pour le cadeau, mais c'est vraiment merci à vous par rapport à tout ça. OK? Et refaites-le encore et encore. Vous allez voir à quel point ça change tout. Alors, je vous l'ai dit, j'ai taffé. Je suis trop fière de moi. Et je veux vraiment vous aider à vivre une relation saine avec une personne évitante. Et je pense que ça... Ce qui est important aussi, alors oui, Anne-Sophie aura le replay. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de dire, voilà, j'ai vécu, en fait, je pense que j'ai vécu deux relations avec un évitant et j'étais mariée à un anxieux. Et moi, je suis une ex. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis une ex chaotique. Et du coup, ça m'a amené à vraiment comprendre tout ce qui se jouait dans les relations et voir comment on pouvait vraiment avancer et se libérer de tout ça. Parce que quand on est enchaîné à notre profil d'attachement, on n'arrive pas à avancer. Donc, c'est ça qui est vraiment important. C'est voilà, moi, je veux vraiment vous aider à avancer là-dessus. Je me suis libérée de tout ça et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Je ne suis pas une nana plus intelligente qu'une autre ou plus engagée ou je ne sais quoi, mais vraiment, c'est hyper important que vous vous sentiez capable de vivre une relation saine avec qui que ce soit. OK? Alors, nouvelle formation, les évitants niveau 2. Vous connaissez la formation évitant niveau 1. Il y en a qui l'ont faite parmi vous. Je sais qu'elle vous a beaucoup aidé. Là, on va beaucoup plus en profondeur pour pouvoir travailler sur le sujet. Alors, il y a 6 modules. Et avec tout ceci, vous allez pouvoir cerner tous les aspects du profil évitant. Je vous ai tout détaillé. Comprendre votre propre façon de vous attacher. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr, il y a plein de neurosciences qui vont vous aider à aller beaucoup plus loin, à comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau. Merci pour tous ceux qui disent que vous avez fait la première et qui était top. Merci beaucoup. Là, vraiment, on monte d'un cran. Vous allez voir les relations de l'évitant avec les autres profils d'attachement et vous verrez comment vivre une relation saine et épanouie avec un évitant. Alors, premier module, le point de vue des neurosciences. Je vous explique tout sur le fonctionnement du cerveau et comment se passe l'attachement. Là, on va vraiment en profondeur. On va parler de l'amygdale, de l'hippocampe, de l'hypothalamus, parce que vous allez voir comment, en fait, quand on est petit, on reçoit des messages qui vont venir être dans cette, engrammer en fait en nous les messages d'attachement et vous allez comprendre comment tout s'est fait. La bonne nouvelle, c'est que comme vous le savez, on a la plasticité neuronale et ça vous permet véritablement de pouvoir reprogrammer tout ça. Deuxième module, aux origines de l'attachement. On va décoder chaque profil, le sécurisant, l'anxieux, l'évitant, le désorganisé ou chaotique. C'est celui qui a les deux, il est à la fois anxieux et évitant. Et on va voir tout ça par rapport au comportement des parents et des réactions de l'enfant. Et on va voir comment ça se répercute à l'âge adulte. Là, ça va être une formation où vous allez bosser aussi sur vous pour comprendre ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé à être en couple avec un évitant ou une évitante et comment vous pouvez revoir tout ça. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre ce qu'a vécu l'autre pour pouvoir avancer. C'est une double introspection en fait. Vous bossez sur vous pour pouvoir être bien avec l'autre. OK ? Il n'y a pas besoin d'avoir fait la première formation pour faire celle-ci. J'allais dire les deux sont complémentaires. Module 3, les caractéristiques approfondies du profil d'attachement évitant. Tout ce qui se passe sur l'engagement et l'évitant, les forces et les faiblesses de l'évitant, sa vie sociale, les relations intimes et le travail. C'est hyper important, le travail. Ghislaine, envoie-moi un mail pour pouvoir récupérer tes codes d'accès, ça c'est très important.
Donc, module 3, vraiment, vous êtes sur les caractéristiques approfondies du profil d'attachement évitant. Il y a plein de documents qui vont vous aider à avancer, comme toutes les croyances de l'évitant, tout ce qui va, les forces et les faiblesses de l'évitant. Je vous fais des tableaux, vous allez voir, il y a énormément de choses. Et à chaque fois, vous allez travailler sur vous pour voir vos propres forces et faiblesses et comment ça se passe avec votre moitié. OK? Alors, gros module sur l'évitant et le reste du monde. Comment se passe une relation évitant sécurisant? Comment se passe une relation évitant et anxieux? Comment se passe une relation évitant et désorganisée, donc ou chaotique? Et comment se passe une relation évitant à évitant? Ça, c'est très important parce que comme ça, vous allez voir que vous allez vraiment trouver votre équilibre par rapport à tout ça, comprendre votre fonctionnement pour pouvoir l'adapter avec vous. 5e module, vous allez apprendre à parler de ce qui est important à votre évitant. Et vous allez noter que je n'ai pas mis un chapitre sur parler de vos sentiments parce qu'en fait, on l'a vu, c'est pas forcément important de l'inonder de vos sentiments. Par contre, ce qui va être super, primordial, c'est de parler de vos peurs et de vos besoins. Et je vous ai fait des exemples concrets de messages à envoyer. Je vous ai fait des trames complètes de stratégies de communication pour savoir comment vous adapter. Il y a des listes de questions, il y a toutes ces choses qui vont vous aider à véritablement avancer pas à pas dans cette relation. Comme avec, alors je n'ai pas mis les mots interdits parce qu'ils sont assez faciles, comme vous l'avez compris, hein, c'était couple, avenir, vivre ensemble, etc. Là, on est toujours sur comment ça se passe bien avec mon évitant. OK? Donc là, vous avez des exemples concrets de messages, des stratégies de communication, vous allez pouvoir avancer à fond là-dessus. Et dernier module, optimiser sa relation avec une personne évitante. C'est exactement en beaucoup plus poussé ce qu'on a vu ce soir, c'est comment je sors de mes croyances pour pouvoir reprogrammer mes automatismes et avancer autrement avec l'évitant. Et là, ce n'est pas une question d'effort, c'est vraiment une question d'adaptation, mais c'est aussi une question d'écoute de soi. C'est-à-dire qu'au lieu de râler parce qu'il n'est pas en train de m'écrire, alors que normalement, c'est quand même le truc le plus important au monde à faire, on est bien d'accord, bah, c'est de comprendre ce que ça vient toucher chez moi, le fait de ne pas avoir ce message, de ne pas avoir cette reconnaissance et de m'en libérer. Et si vous êtes en dépendance affective, ce chapitre, il va vous permettre de sortir de là. Tous les autres vont vous permettre de trouver un équilibre et là, vous allez pouvoir vous détacher de toutes vos croyances limitantes, reprogrammer tous vos automatismes et travailler sur votre propre vulnérabilité. Et c'est hyper important, en fait, cette notion de vulnérabilité parce que, en fait, c'est ça qui va vous permettre d'être bien avec une personne évitante. C'est surtout ce qui va vous permettre d'être bien en couple, j'allais dire, dans toutes vos relations. Parce que c'est le fait d'accepter d'être dans cette vulnérabilité qui va vous permettre d'avancer. OK? Donc, cette formation, elle est inédite. Il y a 6 modules, un PDF de travail. On rigole pas. Je vous garantis qu'il y a au taquet de boulot à faire. Plein de documents. L'engagement, je vous ai mis 60 questions à se poser avant de s'engager. Toutes les croyances de l'évitant, vous avez tous vos besoins, tous les exemples de messages. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, vous le savez, comme on est sur un lancement. Et alors là, je tiens à préciser que cette formation ne sera lancée que là, par ce webinaire. Je ne vais pas la rendre accessible encore pour l'instant. Donc, c'est vraiment juste pour vous. Les 6 modules, neurosciences et profils d'attachement, origine de l'attachement, caractéristiques approfondies, les évitant les autres profils, parler de ce qui est important, optimiser sa relation avec un évitant. Normalement, elle sera à 497. OK? C'est un lancement. On est d'accord que ce ne sera pas le cas. Vous aurez cette formation pour le lancement. Elle est juste pour vous, ma communauté et celle d'Alex Cormon parce qu'on est indissociables, lui et moi. Et du coup, vous allez avoir d'autres cadeaux. Vous allez avoir, si vous prenez cette formation, vous aurez droit, grâce à l'offre de ce soir, à 2 rendez-vous de coaching de groupe. Donc, ce sera gratuit pendant 1 mois. Et si vous en faites déjà partie, on verra comment vous offrir quelque chose d'autre. Et surtout, je vais faire un rendez-vous exclusif de 2 heures pour répondre à toutes vos questions par rapport à la formation. On calera la date. Pendant 2 heures, on est en Zoom, caméra ouverte, machin et tout. Et je réponds à absolument toutes vos questions. Et là, en fait, au lieu de 683 €, c'est une formation qui sera à 297 €. Et c'est ça qui est, j'allais dire, que je trouve vraiment, comment dire, j'en perds mes mots, vous voyez, c'est le truc comme ça. C'est que, en fait, voilà, ce que je veux voir avec vous, ce que je veux vous offrir ce soir, c'est vraiment d'accéder à cette formation qui est uniquement vendue là par rapport au moment qu'on est en train de vivre ensemble. Je viens de vous mettre le lien dans le chat et c'est pas tout. Bien sûr, elle est payante en plusieurs fois. Mais si jamais vous la payez en une fois,
Avec Alex, on a décidé de vous faire plein de cadeaux. Et ça, c'est hyper important. Si vous prenez là, ce soir, cette formation en une fois, non seulement je vous offre la formation Amour et neurosciences qu'on a faite avec Alex et qui vaut 397 €, mais en prime, vous le savez peut-être, qu'on sera le 18 mars à Paris avec d'autres coachs que vous connaissez, Hicham, Patrick, Jess, etc. Et là, en fait, on a décidé de vous offrir la place. Vous venez à Paris, on vous offre la place pour le 18 mars. Donc, ça veut dire que là, ce soir, vous avez la possibilité d'acquérir la formation dont je suis en train de vous parler, d'avoir 2 rendez-vous de coaching de groupe sur le mois qui vient, d'avoir un rendez-vous de 2 heures avec moi, tous ensemble, enfin le petit groupe qui aura pris cette formation, pour pouvoir véritablement répondre à toutes vos questions. Et si vous payez en une fois, vous avez droit à la formation Amour et neurosciences et à la place le 18 mars pour Paris. Donc voilà, je vous laisse 2 petites minutes. Paiement en une fois, paiement en 3 fois, paiement en 6 fois. Alors, vous le savez, des fois, il y a des petits bugs quand on est en train de passer ce type de commande. Donc, soyez tranquille, on regardera tout ce qui se passe au fur et à mesure. On a une équipe de dingue qui s'occupe de tout ça. Mais ce qui est cool, c'est de se dire, voilà, on a cette formation qui est accessible et vous allez pouvoir en profiter. Vous pouvez payer jusqu'à 6 fois, ce qui vous permet effectivement d'avoir accès à cette formation. Donc là, voilà, je voulais vraiment faire un gros lancement en fait pour cette formation. Regardez, le lien est accessible pour pouvoir profiter de tout ceci. Ça me paraissait hyper important de pouvoir vous le proposer. Encore une fois, elle ne sera accessible que là, par ce biais-là. Donc, la formation, vous la prenez en cliquant sur le lien que je suis en train de vous mettre dans le chat. Vous cliquez, vous vous laissez guider. Et ensuite, vous allez, vous cliquez dessus, vous payez en une fois, en 3 fois ou en 6 fois. Vous allez recevoir un mail qui va vous donner vos accès et vous allez pouvoir, grâce à ça, bénéficier de toutes les offres si vous payez en une fois et des offres qui sont là pour les 3 fois et 6 fois. Le lien est dans le chat, il est en bleu. Est-ce que vous le voyez? C'est https://system.io. Il est dans le chat, vous cliquez dessus et ça vous permet d'accéder à tout ceci. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Je vous laisse quelques minutes si vous voulez voir tout ça. Alors, il n'y a pas d'obligation de faire le niveau 1. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus approfondi. Est-ce que ça peut fonctionner, cette formation, si on veut tenter la recontact de son acteur imitant? Oui, ça te permettra d'être plus en compréhension de son mode de fonctionnement et de pouvoir avancer. Alors, je vous remets le lien, Zaina. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à le voir. Il est dans le chat. Dites-moi les autres si vous le voyez, ce lien. En tout cas, voilà, c'est vraiment une formation qui, j'allais dire, voilà, qui nous tient à cœur. Je dis nous parce que voilà, je travaille, vous le savez, conjointement avec Alex Cormon et on s'est dit qu'on voulait vraiment vous faire ces cadeaux-là ce soir. Donc, c'est ça qui est très, très important. Pourquoi vous ne voyez pas le lien? Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas le lien dans le chat. Hop, attendez, je le remets. Ça me dit bien que ça écrit à tout le monde. Hop, ici. Est-ce qu'il y en a qui le voient, le lien? Il y a mon nom, normalement, vous avez Claire Street avec étoile qui apparaît. Et regardez dans le chat, je vous le remets plein de fois pour que vous puissiez la voir. Normalement, ça sera bien. Le lien, il sera actif que quelques jours, Nathalie. Merci de poser la question. Donc, voilà, c'est vraiment, vous pouvez payer en une fois, 3 fois ou 6 fois. Je comprends que ce soit un investissement, on est bien d'accord. Donc, mais voilà, c'est vraiment, vraiment hyper important de comprendre tout ça. Et la réponse aux besoins inconscients de l'évitant, vous les avez tous dans cette formation. Donc, je vous laisse regarder, cliquer sur le lien tranquillement et pouvoir avancer par rapport à tout ça. Il y avait beaucoup de questions. On va prendre quelques minutes pour y répondre et ce sera comment dire, on bouclera par rapport à tout ça. Donc, le lien est ici dans le chat. Vous le recevrez avec le replay aussi, bien évidemment. Mais voilà, c'est quand même mieux d'être là, ici, tout de suite, maintenant. Si vous avez le moindre souci, vous m'envoyez un mail, on est bon. Alors, je vois que c'est la foule de questions.
Je vais commencer à prendre vos questions. Hop, on y va. Gwen, comment faire pour relancer la relation avec un évitant quand on l'a bloqué, quand on l'a trop questionné et qu'il a fini par ne plus répondre aux messages après avoir dit ce qui le bloque? Là, en fait, Gwen, il n'y a que le temps qui pourra faire quelque chose et tu pourras renvoyer un petit message, juste un coucou, ça va, dans quelques temps. Comment faire la différence entre l'évitant et le je m'en foutisme? Alors, Anne-Claire, j'ai vu que tu avais mis la question plein de fois. La différence entre l'évitant et le je m'en foutisme, en fait, tout est une question de comportement. La personne qui s'en fout de la relation, elle peut te manipuler, elle peut dire je t'aime, elle va juste pas vouloir s'engager. Mais un évitant, c'est vraiment quelqu'un qui souffre. Et tous ceux qui sont en couple avec une personne évitante, en fait, savent très bien que la personne est complètement bloquée dans son comportement. Alex, tu dis pourquoi il cloisonne les amis, la famille, les collègues et moi. Il veut cacher notre relation à son entourage. Alors ça, c'est typique parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les mondes de l'évitant ne se rencontrent pas. La famille est très importante, c'est de la loyauté. Le travail est important, c'est de la loyauté. Les amis, c'est important, c'est de la loyauté. Et la relation amoureuse, c'est le truc qui peut venir tout foutre en l'air. Donc, c'est pour ça que tout est cloisonné. Et c'est là où c'est hyper important que vous soyez dans cette, compréhension de son mode par rapport à tout ça pour pouvoir avancer et comprendre comment fonctionne son monde. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un chapitre sur le travail, qu'il y a tout un chapitre sur la vie sociale, etc. dans la formation, parce qu'effectivement, tous ces champs-là, en fait, sont rassurants. Élise, mon ex-évitant m'a quitté il y a 2 semaines. Je vais le revoir ce week-end dans un cadre de passion commune. Est-ce que pour le reconquérir, je peux lui proposer de se revoir un peu comme ami, sans pression, et que ça évoluera après? Alors oui, tu peux lui proposer, mais c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Voilà. Voici l'occasion se présente, mais restez dans la légèreté, au fait. Ça, c'est hyper important. Comment sortir du silence radio sans nouvelles depuis plusieurs semaines, pourtant aucune dispute, aucune raison? Que faire pour reprendre contact? Soit tu envoies un emoji, soit tu envoies un petit message, coucou, ça va. Et juste ça, et sans attendre quoi que ce soit. Alors, Cassandra, tout d'abord, merci pour ce moment de partage ce soir. Je vous explique ma situation. J'ai retrouvé un ami d'enfance. Nous avons repris contact. Il a annulé tous les rendez-vous, mais revient toujours après à chaque fois. On s'est pris dans les bras un jour pour se dire bonjour. Silence radio pendant 1 semaine. Il y a 8 jours, il m'a attendu sur mon lieu de travail. Il m'a avoué ses sentiments, qu'il voulait être avec moi. M'a dit je t'aime, m'a embrassé, m'a envoyé un message. T'es sûr que c'est un évitant? Ce soir, plus de nouvelles depuis 8 jours, mais vite, change de trottoir en me voyant, plus de messages, plus d'appels pour me protéger. Je l'ai retiré de mes réseaux hier, silence radio pendant 6 mois, chaud et froid. Je me suis oubliée. Que dois-je faire? Garder les distances et attendre qu'il revienne? Va-t-il revenir à votre avis? Continue à garder les distances et surtout, tu prends soin de toi. Parce que là, c'est un comportement assez bizarre, mais ça ne ressemble pas à un comportement d'évitant. Donc, vis ta vie, avance sur ton chemin et s'il revient, tu lui demanderas des explications. Alors, pas de news depuis 10 jours, c'est son anniv vendredi. Je lui fais un petit message vidéo en mode hyper sourire, bonne humeur et cool. Oui, si tu as envie, juste comme ça, mais sans aucune attente ou quoi que ce soit. Pourquoi? Donc, ça, j'ai déjà répondu. Bonsoir Claire, merci pour les infos. J'ai mis un stop à mon évitante car dès que l'on était sur le point de s'engager, elle avait peur et on se distançait avant de se retrouver. J'ai fait un silence radio depuis 1 semaine. Dois-je la recontacter en gardant la distance ou attendre qu'elle revienne? Poursuis encore le silence radio, Dylan. Ça permettra d'avancer, ça permettra de mieux savoir sur quoi tu vas. En fait, à chaque fois, ça va être la même chose, c'est-à-dire que vous allez être dans une relation qui va demander j'allais presque dire des interruptions. Donc, ce qui compte là, vraiment, c'est d'être dans cette logique de « OK, on y va pas à pas et j'avance à mon rythme. » Mais la priorité, c'est vous. OK ? Un évitant peut vous recontacter même s'il vous a quitté parce qu'en fait, vous restez toujours dans les parages. C'est hyper important. Puis, vous êtes dans des cases. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a envie d'être avec vous. En tout cas, ça veut dire que vous êtes important, mais il ne sait pas comment faire. Allez, je prends encore 2-3 questions. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis là et avec toi. Et le lendemain, elle a tout plaqué en disant, je ne suis pas amoureuse. Quoi faire? Bastien, tu laisses la distance. Et c'est vraiment ce qui compte par rapport à tout ça. Steph, comment séduire un évitant sans lui courir après? En étant présent, mais sans être envahissant et en commençant à tisser des liens par rapport à tout ça, mais des liens tout simples, en fait. Hein. C'est ça qui va vous aider.
Pourquoi il n'est pas évitant côté sexe? Ça, c'est rare. Avoir une sexualité épanouie aussi avec un évitant, j'ai vu, on en parle aussi dans la formation. C'est pas évident parce que, imaginez la personne, elle est déconnectée de ses émotions. Donc en général, l'évitant, il est en mode mécanique. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une sexualité épanouie sans le faire avancer. Alors, HPI et évitant, oui, j'ai vu Tina que tu avais posé la question plein de fois. Oui, ça existe bien sûr. Et en général, c'est encore plus compliqué parce que l'HPI se pose tellement de questions qu'il va broyer du noir par rapport à tout ça. Ok, je vois que vous avez beaucoup de questions. Ce sera super de vous avoir dans le groupe, en tout cas, pour pouvoir répondre à tout ça. Donc, je sais que vous faites de votre mieux, je sais que vous faites comme vous pouvez. Ce qui est certain, c'est vraiment de se dire, ok, je suis, comment dire, je suis ma priorité et je décide d'être dans une relation qui me fait du bien. Il y a plusieurs degrés d'évitant. Oui, il y a des gens qui ont travaillé sur eux et il y a des gens qui ont pas du tout conscience qu'ils sont évitants. Donc, ce qui compte, en fait, c'est de voir comment vous trouvez par rapport à cette relation. Inondation de messages, on est bien d'accord. Inscrivez-vous, je vous assure, ça permettra qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là et surtout que vous puissiez vous sortir de tout ça et d'être dans un bel évitant. Être dans un bel évitant. Voilà, je fais des lapsus. Être dans une belle relation. Et vous pourrez rassurer votre évitant en comprenant tout son mode de fonctionnement. Je vous remets une dernière fois le lien. Profitez. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà booké la formation. Merci beaucoup Nadia, hein, ravie que tu sois là et on se verra à Paris, c'est formidable. Merci à vous, c'était un super chouette moment. Alors, si ça bug un peu pour le paiement, pas de souci, recommencez, revenez. Hein. J'ai vu Laetitia, par exemple, bon, ça va pouvoir se faire. Je vous remets les 5 clés pour réussir votre relation amoureuse avec une personne évitante. Comprendre l'insécurité affective, s'adapter à son rythme, oublier le passé, oublier tout ça, décrypter ses je t'aime et inventer votre relation. Donc, merci à tous pour tout ça. Merci de partout où vous étiez. Et je voudrais juste voir dans quelle énergie vous êtes là à la fin parce que c'est hyper important que vous vous sentiez bien. Le silence radio, vous le faites en fonction de ce qui est OK pour vous. Mais en gros, je préconise toujours 3 semaines. Ça permet vraiment d'être plus au clair avec ce que vous voulez. Un dernier mot pour me dire comment vous vous sentez. Moi, je suis hyper contente d'avoir passé ce moment avec vous, hyper fière de vous avoir présenté ma nouvelle formation et heureuse aussi de vous avoir partagé un petit peu de ma vie là-dessus parce que oui, on peut être bien et heureuse dans des relations avec des évitants et avancer. Donc, merci infiniment d'avoir été présent et j'ai hâte que vous puissiez bénéficier de cette formation qui est vraiment un haut niveau et c'est pour ça qu'il y a tous les cadeaux qui sont là-dessus. Elle ne sera accessible que par ici. Prenez soin de vous. Plein de belles choses pour vous. Merci d'être présent, merci d'être là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remets encore le lien. Cliquez dessus et on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous adore. Merci. Au revoir.